belles lumières, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau début d'année, que vous êtes en pleine forme, que vous êtes content de me retrouver aussi sur YouTube, puisque ça fait quelques jours déjà que je ne suis pas venue. Je crois que la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, c'était le soir du réveillon du Nouvel An. Donc on est quand même le 9, oui. Donc ça fait déjà 9 jours. Alors, aujourd'hui, il est le 9. Quand je fais la présentation, je ne suis pas sûre de publier la vidéo le soir même parce que des fois, j'en fais plusieurs à la fois, puis je les publie au fil des jours pour que vous ayez du contenu. Alors, aujourd'hui, on va découvrir l'oracle des thérapies magiques, qui est un oracle qui est sorti déjà il y a un petit moment, puisqu'il est sorti en septembre 2023, comme vous pouvez le voir ici d'après la revue de presse. Enfin, la revue, le petit contact presse. Et c'est un oracle qui est sorti aux éditions Grancher. Et je remercie particulièrement les éditions Grancher, mais surtout Priscilla Lutringer, qui est donc l'auteur, ainsi que l'illustratrice Lina, qui ont souhaité toutes les deux que je reçoive leur oracle pour vous le présenter. Donc si vous passez par là, merci beaucoup de votre confiance. C'est toujours touchant quand les auteurs souhaitent que vous receviez leur oracle pour les présenter des fois. Alors c'est vrai, moi je suis souvent là en train de me dire et pourquoi, qu'est-ce qu'elles ont trouvé chez moi, est-ce que mes énergies leur ont plu, ma façon de parler, ma façon de présenter aussi peut-être les oracles, puisqu'on a chacun notre manière de faire. En tout cas, merci beaucoup pour cet envoi. Pardon, j'ai ma voix qui s'en va. On va découvrir ensemble ce à quoi il consiste. Cet oracle, vous l'aurez compris, c'est un oracle qui va servir à guérir votre corps et votre âme pour un mieux-être, bien évidemment. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a dans le petit coffret qui s'ouvre comme ceci. Donc, on a le petit livret tout en couleur qu'on va découvrir ensemble et les cartes qui sont là. Voilà. Ici, vous avez le dos de la boîte. Alors, on va lire un petit peu. Je vous avoue que j'ai pas forcément tout regardé parce que j'avais envie cette fois de changer un petit peu, de le découvrir un petit peu en même temps que vous. Alors, laissez opérer la magie de cet oracle qui relie le visible à l'invisible. Donc, dans ce coffret, vous avez déjà 44 cartes et un livre avec un coffret qui est au prix de 24 €. Donc, je vous l'ai déjà dit, édition Grancher. Si vous ne les connaissez pas, c'est le groupe Picto. Dans le groupe Picto, vous avez Trajectoire, vous avez Grancher, et maintenant, vous avez aussi Arcana Sacra, pour ceux qui le savent. Alors, en s'appuyant sur différentes pratiques magiques, qu'elles soient énergétiques ou physiques, cet oracle apporte la lumière et l'harmonie dans toutes les dimensions de votre être. Donc, ça va être des messages envoyés par l'univers et délivrés par les cartes qui vont informer votre conscience par la puissance du verbe, puis vos corps énergétiques par la puissance vibratoire des illustrations, et enfin, chaque cellule de votre corps physique grâce aux rituels que vous allez pouvoir trouver pour chaque carte avec des incantations, de la respiration, du yoga, des mantras et plein d'autres choses. Voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, c'est un oracle qui va vous servir pour votre épanouissement personnel. Alors, je vous montre un petit peu comment est la boîte. Voilà. Petite boîte, je ne sais plus comment on les appelle. C'est les boîtes cloches comme ça. Je vous avouerai que je ne sais plus. Allez, c'est parti. Alors, les cartes sont ici avec un dos magnifique, vous voyez. Très bonne qualité au niveau des cartes. Mais on va les regarder après. On va essayer ensemble de voir un petit peu ce qui est écrit dans ce livre. Donc, vous voyez, service presse, je ne vous cache rien, tout est écrit. Alors, on a tout d'abord le sommaire ici, qui va vous permettre d'aller directement à la carte concernée. Et ici, vous avez une petite présentation. Donc, regardons déjà ce qu'on nous dit. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas ouvert le livre, je n'ai pas regardé, je le fais avec vous. Un outil initiatique holistique. Pourquoi? Alors, parce que cet oracle est fait pour agir sur la matière, pour effectuer un travail, à l'image d'une clé qu'on utilise pour dévisser un boulon soumis à trop de pression ou un pansement d'un pansement qu'on applique sur une plaie qui n'arrive pas à se cicatriser naturellement.
Si vous ressentez votre vibration baisser, l'oracle des thérapies magiques saura vous proposer des solutions pour maintenir votre énergie vibratoire haute. Très bien, donc je ne vais pas vous lire, mais voilà, je vous explique un petit peu. Alors, pourquoi initiatique? Parce que cet oracle va contribuer à votre émancipation à l'égard de toute forme de croyance limitante et qu'il va vous donner accès à une connaissance de vous-même profonde et spirituelle. Pourquoi holistique? Parce qu'il va agir sur la globalité de votre âme, de votre être, ainsi que sur toutes vos strates et structures. Alors, c'est un oracle qui va vous relier à l'invisible, évidemment. On est d'accord? Donc, c'est écrit ici. Ensuite, un pont entre différentes thérapies magiques. Comment fonctionne l'oracle? Alors, pour chaque oracle, vous allez avoir le message délivré par la carte qui est ici, qui va être déjà une prise de conscience d'abord, c'est-à-dire que votre conscience, par la puissance du verbe, va prendre connaissance à la lecture de l'illustration, enfin à la lecture de l'illustration, non, la lecture du texte, ce qu'on vous dit. Ensuite, vous avez une illustration vibratoire, donc là, qui va vous renvoyer un message et un rituel. Et les rituels interviennent en complément des messages pour encoder les informations. Voilà. Donc, c'est des illustrations qui ont été réalisées à l'aquarelle pour avoir une dimension vibratoire. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, je fais que bafouiller, pardon. Alors, les rituels proposés dans cet oracle reposent sur le mouvement, car l'oracle des thérapies magiques est dans l'agir. Il engendre une impulsion, une dynamique qui révèle notre potentiel. Donc, le mouvement est donc essentiel à l'éveil de la conscience. Alors, comment utiliser cet oracle? Donc déjà, vous allez vous connecter à l'oracle en le déposant sur votre cœur durant quelques minutes, puis vous allez prononcer à voix haute: je purifie cet oracle de toute énergie qui n'est pas lumière, je le fais mien, il est à présent mon guide et mon soutien. Ensuite, les tirages. Le tirage à une carte est le mode de tirage donc de prédilection de cet oracle. Il est en effet approprié pour obtenir une réponse à une question précise, mais aussi pour recevoir une guidance générale. Donc évidemment, vous allez battre vos cartes en restant centré sur votre cœur et vous allez pouvoir demander par exemple comment évoluer dans ma vie professionnelle. Donc on vous conseille tout d'abord de lire le message associé, de méditer dessus et ensuite d'aller voir la symbolique et la vibration de l'illustration et pourquoi pas garder la carte sur votre chevet toute la nuit. Ensuite, le rituel de la carte tirée peut être pratiqué à différentes fréquences selon vos besoins et vos envies. Donc, si vous avez envie de le faire tout de suite, vous le faites de suite. Sinon, si vous voulez attendre, eh bien, vous attendez. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, après, par contre, mais si votre demande reste sans suite ou que votre question ne trouve aucune réponse, n'hésitez pas à pratiquer le rituel, malgré tout, 21 jours de suite, pour débloquer la situation. Alors, attendez, je vais relire ce passage, on va voir, parce que ça a l'air important. Alors, le rituel associé à la carte tirée peut être pratiqué à différentes fréquences. Si vous sentez qu'il se passe déjà beaucoup de choses en vous et que vous avez besoin de temps pour que le message se diffuse, ne pratiquez le rituel qu'une seule fois. Ok ? Donc, mais si votre demande reste sans suite ou que votre question ne trouve aucune réponse, donc vous allez pouvoir pratiquer le rituel pendant 21 jours de suite pour débloquer la situation. Voici le rythme de pratique proposé et son effet immédiat. Si vous faites une seule fois pour vous imprégner du message de la carte, 3 jours de suite pour que l'information reçue fasse le tour de votre système physique, qu'il soit squelettique, sanguin, nerveux, tissulaire ou organique, 7 jours de suite pour créer une empreinte de ce message jusque dans vos cellules mémorielles, et 21 jours de suite pour une intégration complète de l'information reçue dans tous les corps subtils qui vibrent autour de votre corps physique à différentes fréquences. Voilà, à présent, vous avez effectivement chaque carte qui va être ici illustrée donc avec
l'illustration principale, enfin en tout cas l'illustration centrale, on va dire ici dans le coin, comme vous voyez, le numéro de la carte, ici le titre. Je vous montre, la carte qui correspond, c'est celle-ci. D'accord? Donc vous l'avez ici et ici d'ailleurs. Donc vous avez un texte avec, et ensuite le rituel associé à cette carte, ça va être le Trataka. Et vous avez ceci pour toutes vos cartes. Ici vous avez la 2, avec la petite illustration du centre, et ici vous avez le rituel, l'huile sacrée. Et vous avez donc ceci pour toutes vos cartes. Donc vous l'avez compris, ici ce n'est pas nécessaire de tirer plusieurs cartes, simplement tirer une seule carte suffit pour avoir votre message. Et ici, vous avez l'index des rituels que vous allez pouvoir avoir dans les cartes. Alors, par exemple, imaginons que vous voulez faire une ouverture coronale. Vous savez que vous allez devoir voir la page 27. Alors, 27, non, je ne suis pas à la bonne page. Voilà. Avec la posture verticale. Vous voyez ? Vous pourriez très bien faire le sens inverse, c'est-à-dire aller voir par rapport à... Alors attendez, non, je me suis trompée, c'est 27. Je suis à la page 29. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà, ouverture coronale, ici. 26, 27, c'est ici. D'accord? Voilà. Alors, on va découvrir maintenant les cartes, tout simplement, qui sont ici. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une qualité de carte très bien, hein, une bonne épaisseur, on va dire ça comme ça. Je ne saurais pas dire, c'est au moins du 350, du 300 voire du 350. Il n'y a pas de tranche sur les côtés et le dos que vous voyez ici avec cette étoile. Hein. C'est simple, mais des fois quand c'est simple, c'est très efficace aussi. Donc on va découvrir ces belles cartes pour voir un petit peu leur vibration, leur énergie. Alors ici, vous avez la carte 1 avec le champ de vision et donc en dessous, il est noté le rituel. Donc là, c'est le Trataka. Le Trataka, oui. Je ne connais pas, désolée, je bute à chaque fois sur le mot. Ici, on a l'huile sacrée pour la relation. Le massage tantrique du ventre pour la création. La lumière pour la purification par l'encens, très lumineuse, hein, on a vraiment l'impression d'avoir la lumière ici. Se poser avec le mouvement immobile. L'inspiration pour l'ouverture coronale, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ici, la posture juste pour être aligné verticalement. Hein. L'intériorité avec la respiration lumière. La manifestation et la torsion assise, la fin de cycle et la lettre de libération, la graine de vie et graine à germer, la danse en slow motion pour motion, je vais le dire à l'anglaise, pour l'adversité, être transporté avec l'offrande de miel, avoir foi avec la respiration anaérobie, l'équilibre avec la posture de l'arbre, l'action avec l'archer, l'invisible et le message invisible, se recentrer avec le son Om, très puissant le son Om. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, et en plus quand on le fait en canon, c'est un truc de fou. Hein. En canon, vous savez ce que ça veut dire, hein. Enfin, j'espère, je ne sais pas d'ailleurs. Quand on commence à plusieurs personnes et qu'il y en a qui reprennent alors que d'autres n'ont pas fini, voilà, c'est en canon. Les contraires des défauts aux qualités. Entendre et écouter avec le bourdon. Se rassembler avec le derviche tourneur. Faire silence avec la méditation silencieuse. Évacuer avec les sacs imaginaires. S'incliner avec le mantra Ram, un peu moins connu mais qui est très efficace aussi. Le tissu cosmique avec le bracelet rouge.
le pardon et l'expression de libération, le procès, la délivrance magique, s'amuser avec le yoga du rire. Ah, alors ça, j'en ai fait au mois de septembre du yoga du rire. Je ne connaissais pas parce qu'on a fait une retraite spirituelle et chacun des participants proposait un atelier. Voilà, par exemple, moi j'ai proposé un voyage sonore au son du tambour chamanique et du tang drum. Et il y avait quelqu'un qui avait proposé le yoga du rire. C'était fantastique. Qu'est-ce qu'on avait ri, mon Dieu! On avait mal à l'estomac et mal aux mâchoires. Le plaisir avec la danse libre, et qu'est-ce que ça fait du bien de rire. Le son universel avec l'étirement sonore. L'identité véritable et le non-source. Prendre du recul et la cohérence cardiaque. Très efficace la cohérence cardiaque. Si vous ne savez pas le faire, ou voir si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller sur YouTube. Vous avez, voilà, par exemple, vous dites cohérence cardiaque pour chasser le stress, cohérence cardiaque pour s'endormir, tout ça, vous l'avez. Et c'est bien parce que quand vous regardez la vidéo, ça vous aide à suivre justement la respiration, l'inspiration, l'expiration, pour être bien dans la cohérence cardiaque. C'est très, très efficace pour calmer les émotions. Adoucir avec le tendre breuvage. L'instinct et le cataplasme d'argile, ça m'arrive moi de faire de la cohérence cardiaque. J'ai beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis au niveau du sommeil en ce moment, pas très très évident. Mais voilà. Donc du coup, quand je me réveille la nuit, que j'arrive pas à me rendormir, je fais de la cohérence cardiaque. La légitimité avec le yoga du visage. L'intuition avec le pendule personnel. L'ascension et le mudra de la confiance, les couleurs avec la chromothérapie, le nom avec le voyage mental, la communication avec le mantra Ham, le non, N-O-N, hein, très difficile pour certains d'entre nous à dire non. Bon, moi j'ai appris depuis, mais accueillir avec la respiration d'ouverture, le détail avec la méditation d'observation, le geste avec l'acupression globale, et ensuite se nourrir avec l'alimentation vivante. Voilà. Donc là, vous avez toutes les cartes qui vont vous aider donc à faire vraiment ce développement personnel. Donc, pourquoi je tape sur les cartes? C'est pour chasser les énergies. C'est mon rituel à moi pour dire que je remets les cartes à zéro en quelque sorte, ou que je les purifie, etc. Alors, de temps en temps, après, quand il est nécessaire, je les mets comme ici sur ma fleur de vie. Voilà, ma fleur de vie. Je vous rappelle que j'ai un partenariat avec cette magnifique boutique. Je vous en reparlerai très très bientôt parce qu'il y a encore des super promos, mais c'est pas l'objet de la vidéo ici, donc j'en parlerai dans une autre. Voilà, je mélange bien. Ah, mais il y en a une qui a envie de sauter, entendre et écouter. Alors, j'ai pas posé de questions, mais je pense que si elle sort, cette carte, c'est qu'on a besoin de l'entendre, justement. Alors, je vais vous lire le texte. Soyez à l'écoute de vos perceptions auditives. Elles sont un médium facile et direct pour la réception d'informations. L'ouïe crée un pont entre le ciel et la terre. Elle est d'ailleurs aussi connue pour être le siège de l'équilibre. Effectivement, si vous avez des problèmes d'équilibre, vous savez, avec les problèmes des cristaux dans les oreilles, moi ça m'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, je ne sais plus. Donc voilà, très important. Ça a généralement une signification, ça peut être le stress aussi. Donc vous pouvez vous en servir en énergétique et vous connecter à vos perceptions auditives pour sentir le changement de vibration d'un lieu. Un effet de dépressurisation auditive peut ressembler à de mini-acouphènes. Percevez la manière dont un son peut vous déconnecter de la réalité présente. Le gazouillis d'un moineau vous transporte au printemps. Le son d'une cascade vous emmène à une forêt équatoriale. Ou le bruit d'une brise légère à une journée de vacances en bord de mer. Entendez les messages qui vous sont envoyés grâce à un mot capté d'une conversation entre inconnus, aux paroles d'une chanson ou au chant d'un oiseau. Le merle annonce un grand changement. Le corbeau, la magie.
Le pivert, la générosité. L'hirondelle, la sécurité. La chouette, l'intuition. La mésange, la bonne humeur. Reste à reconnaître le chant de l'oiseau. Alors, moi, personnellement, le corbeau, je le reconnais tout de suite. Le pivert aussi. Pour les autres, il y a un peu plus de mal. Mais voilà, au cas où. Soyez attentifs ou attentives à ceux qui entrent dans vos oreilles. Ce sont des pavillons en or. Elles ont le pouvoir de transmuter des sonorités en énergie de guérison et de faire vibrer vos cellules. Entendre un mot, c'est comprendre son sens usuel. L'écouter, c'est se laisser transporter par sa vibration. Rencontrer son âme, ouvrir les oreilles de son cœur, percevoir son sens caché par le prisme du langage des oiseaux. C'est précieux. Avec le langage des oiseaux, près des cieux, si vous connaissez. Et élémentaire, qui vous connecte à l'élément air, justement, aussi en langage des oiseaux. Où vit le subtil, l'éthéré, le souffle. Sachez vous reconnecter à votre oui, comme à un outil de langage du divin. Entendez sonner les cloches de l'univers, elles résonnent d'un tintinabulement, céleste avec les clochettes de votre cœur. Il n'est pas facile ce mot, tintinabulement. Alors le rituel, tout d'abord vous allez respirer plusieurs cycles consciemment, sans forcer. Ça sert à quoi? Ça sert à vous recentrer, à calmer votre esprit. Puis bouche fermée, faites résonner sur une expiration le son comme ça. Dans toute votre tête pour vous emplir le crâne de cette vibration sonore. Faites partir le son de votre troisième œil, le point entre vos deux sourcils, et laissez-le se diffuser dans toute votre boîte crânienne. Ce son, répété plusieurs fois, peut être étourdissant. Vous pouvez vous allonger si nécessaire et reprendre des respirations longues et profondes avant de recommencer. Cette vibration instaure le calme en vous et vous rebranche à vos perceptions auditives. Alors, si cette carte est sortie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'entendez pas en ce moment les messages de vos guides ou de votre guide intérieur. Vous n'entendez pas. D'accord? Donc justement, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est d'être à nouveau à l'écoute des messages que vous allez recevoir, qui peuvent arriver par n'importe quel outil. Puisque là, on vous parlait effectivement de conversation entre inconnus. Des fois, c'est juste un mot qui va vous allez savoir que c'est pour vous. Aux paroles d'une chanson que vous allez bizarrement entendre au moment où vous allez allumer votre radio. Ou le chant des oiseaux, par exemple. Voilà. Vous allez, en tout cas, c'est ce que vous demande cette carte, être attentif à tous les sons que vous allez devoir entendre. Alors, vous aurez compris, ici, on n'a pas posé de questions, donc évidemment, on ne comprend pas trop bien à quelle question cela pourrait reporter, mais par exemple, je ne sais pas, vous auriez dit j'ai besoin de réponses, je cherche des réponses, comment va évoluer justement ma situation professionnelle? Justement, peut-être qu'il va falloir écouter les messages que l'on va vous délivrer et que vous n'entendez pas. Voyez, peut-être de façon subtile, vous allez les recevoir. Voilà, en tout cas, voilà comment vous allez pouvoir utiliser cet oracle véritablement pour vous aider à guérir de certaines situations. Mais vous avez vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure au début du livret, vous pouvez tout à fait poser une question. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était où? Comment va évoluer ma situation professionnelle, je crois que c'était. Voilà. Comment évoluer dans ma vie professionnelle? Là, c'était encore différent. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. Voici ce magnifique oracle. Moi, j'aime beaucoup. Sinon, je vous le dis, je ne l'aurais pas présenté parce que même si on m'envoie les choses, des fois, je peux choisir de ne pas les présenter si jamais ça vibre pas, je sais pas, si ça me dérange, si ça correspond pas à ce que je sais, je dis ce que je sais et pas ce que je crois. Vous avez vu, je fais exprès de nuancer parce qu'on vous demande souvent pas de croire, mais d'entendre et de comprendre et de savoir si ça résonne pour vous. Ok ?
Voilà, en tout cas ce que je voulais vous dire. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très vite. Je vous embrasse. Plein de bisous.